De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Comme vous l'entendez si bien dit, l'équipe au grand complet, oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors quand je vous dis votre seule émission, oui, c'est la seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous, vous pouvez nous téléphoner également. Et puis là, vous savez, nous avons une longue fin de semaine. Longue fin de semaine, fête du travail. Bon, alors, bonne fête du travail. Alors, lundi, c'est congé. Alors, profitez-en. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, s'il y a quelque chose, Jean est là pour répondre à votre question. Et vous savez, là maintenant, il y a... c'est le moment de l'élection. Bon, là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui sont en jeu. Bon, surtout, la question de l'immigration, c'est le moment de faire vraiment entendre votre voix. Alors, restez là. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent un peu partout et ici au Canada, aux États-Unis également. On veut de façon spéciale saluer nos amis qui nous écoutent via Radio Continentale, les gens qui nous écoutent sur Facebook, les gens qui nous suivent aussi sur Internet. On salue également ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On veut de façon spéciale penser à nos amis, nos compatriotes en République dominicaine, parce que depuis le 26 août, on a mis fin au processus de régularisation en République dominicaine. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont sans papier. Le gouvernement haïtien n'a pas pu délivrer à temps ces papiers. Et puis, ça crée vraiment des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Alors, on salue ces gens-là. On sait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui nous écoutent dans les campus et parce qu'ils sont là, ils suivent la réalité, la situation, ils veulent savoir quand ce sera possible pour eux de terminer leur programme ou bien de venir ici au Canada ou bien en Amérique du Nord. On salue les Haïtiens qui sont en Haïti, notamment dans le département du Sud avec Radio Macaya.
Très bientôt, on va vous annoncer de concert avec Radio Macaya. On va mettre un espace. Si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez à ce moment-là appeler. On va vous donner un numéro de téléphone pour les gens qui sont dans le département du Sud, notamment dans la ville des Cayes. Ceux qui sont dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express, on vous salue. Et également ceux qui sont à Port-au-Prince, mais dans la grande région métropolitaine, dans le bas à Tibonite, tous ceux qui nous écoutent un peu partout, on vous salue. On espère que vous allez bien. Et c'est sûr que la rentrée des classes, ce sera la semaine prochaine pour vous qui êtes en Haïti. Et déjà, des voix s'élèvent. D'un côté, on ne sait pas si le gouvernement a donné la subvention habituelle. Jusqu'à présent, les maisons d'édition s'en plaignent. Alors, c'est toujours très compliqué. Chaque rentrée des classes, on a l'impression que le calvaire recommence. Alors, on espère qu'un jour, on vivra dans un pays où ce ne sera pas difficile pour les enfants d'aller à l'école. De notre côté, au niveau de l'immigration, à travers cette émission, on va vous donner quelques nouvelles. Ensuite, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Après ça, on va vraiment prendre le temps de vous parler sur le programme de travailleurs qualifiés, sur le programme d'asile, les demandeurs d'asile, les gens qui sont en train de vivre des situations extrêmement difficiles. En même temps, on va vous parler aussi du super visa. Parce que cette semaine, on était étonnés d'apprendre de la part de quelques personnes qui nous disent avec un super visa, on peut travailler, on peut faire n'importe quoi. Moi, je me dis que des fois, les gens continuent à dire n'importe quoi. Alors, on va parler un peu du super visa. On va essayer de faire la comparaison entre le visa de visiteur régulier et le super visa. Alors, par la suite, Michel sera avec nous pour les questions, les commentaires. C'est pourquoi on vous demande de l'appeler pendant cette période-là. Et avec ça, maintenant, vous allez pouvoir donner vos questions, vos commentaires. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
Je sais qu'il est important de maintenir le contact avec vos proches, alors envoyez-leur un nouveau plan Digicel Restez connectés et un envoi d'argent par Unitransfert et vous bénéficierez d'incroyables avantages à travers une super promotion qui vise vos proches en Haïti. Permettez à vos familles et amis qui sont en Haïti d'être doublement gagnants. Le plan Restez connectés de Digicel leur arrivera avec votre transfert d'argent Unitransfert. À partir d'un plan de $5, vos proches en Haïti recevront des appels illimités vers un numéro au Canada, des milliers de mégabytes de données, des appels locaux illimités Digi. Quant à vous, vous obtiendrez un rabais de $2 sur les frais de transfert. Et oui, les avantages sont et pour vous et pour vos proches en Haïti. Rendez-vous chez un agent de la Unitransfert aujourd'hui même et envoyez un plan Restez connecté de Digicel et un transfert Unipicop ou un direct transfert à ceux que vous aimez. Termes et conditions applicables. Cette promotion est à durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors dépêchez-vous. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros. 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre site internet www.visionmaxservice.com. En même temps sur WhatsApp au 438 876 9398. Alors on commence avec les nouvelles. On sait que la semaine dernière, lundi dernier, on a commencé avec la rentrée des classes ici au Canada, notamment dans la province du Québec. On apprend qu'il y a plus d'élèves sans papier sur les bancs d'école cette année. La loi 144 qui est entrée en vigueur le 1er juillet permet désormais aux élèves sans papier de fréquenter gratuitement l'école. Alors, Éducation sans frontières s'inquiète pourtant que cette loi ne soit pas bien appliquée. Avant cette année, les parents des élèves sans papier devraient débourser de 5 000 à 7 000 $ par année. Et là maintenant, avec la loi 144 qui donne l'autorisation aux parents de pouvoir scolariser leurs enfants, aujourd'hui, à n'importe quelle commission scolaire, un enfant qui est ici au Canada doit pouvoir aller à l'école et la commission scolaire ne doit pas lui demander sa carte d'assurance maladie, ne doit pas demander par exemple ses documents d'immigration. Et il a été conclu avec toutes les commissions scolaires que ces parents-là, ces enfants-là puissent bénéficier du programme scolaire ici au Québec sans devoir donner des documents d'immigration. Alors, mais au niveau de Éducation sans frontières, on se pose des questions parce qu'on voit que jusqu'à présent, sur les sites des commissions scolaires, on continue à demander à tous ceux qui veulent s'inscrire d'avoir les papiers, les documents d'immigration. Alors, on se dit, est-ce que les commissions scolaires vont respecter ce principe-là? Est-ce que les commissions scolaires vont exiger des papiers de ces parents-là? Alors, cela reste à voir et c'est pourquoi Éducation sans frontières continue à pouvoir travailler ou bien à pouvoir surveiller de près ce qui se passe. Au niveau de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, on voit que le nombre d'inscriptions explose. La commission scolaire Marguerite Bourgeois se trouve dans l'ouest de l'île. On a maintenant aménagé des classes dans toutes sortes de locaux pour répondre à la demande. On dit que on a par exemple au niveau, il y a 203 à 300 nouveaux élèves qui s'inscrivent chaque semaine. Il y a 200 à 300 nouveaux élèves qui s'inscrivent chaque semaine à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et c'est vraiment beaucoup, on dit du jamais vu. Explique Madame Diane Lamarche-Venn, présidente de la commission scolaire qui regroupe 85 écoles primaires et secondaires dans cet arrondissement. Ces élèves viennent surtout des parents qui arrivent de l'immigration. On a en même temps beaucoup de Chinois, d'immigrants économiques. On a l'immigration de façon normale. Et puis là, on dit que ça bouge. On a construit 115 classes de plus que prévu. Imaginez, 115 classes de plus que prévu. Ensuite,
on a dit qu'il y a vraiment une situation assez difficile, assez, je dirais, compliquée, parce qu'il faut scolariser tous ces enfants-là, et souvent, on n'a pas, par exemple, assez de moyens. On a dû faire préfabriquer 91 unités qui correspondent à 5 écoles. Maintenant, ce qui se passe avec, puisqu'on est encore en été, on trouve qu'au niveau de ces écoles-là, les espaces sont un peu difficiles parce qu'il fait chaud à travers ces espaces-là. Il y en a qui sont climatisés, mais d'autres ne sont pas climatisés. Alors, voilà la situation qui se passe pour les élèves, mais on apprend. Si jamais vous nous écoutez, si vous n'avez pas de papier, même si votre demande d'asile a été refusée, même si vous êtes en appel, votre enfant doit être scolarisé, il faut l'amener à l'école, n'ayez pas peur, ne pensez pas qu'on va vous demander des papiers, qu'on va avoir votre adresse, et les commissions scolaires ont l'obligation, le devoir de ne pas fournir à l'immigration les adresses des parents. Ça, c'est très clair dans la loi 144 qui a été votée cette année à l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant, on passe à un autre chapitre. On passe à, écoutez bien ceci, une autre nouvelle qui concerne l'Agence des services frontaliers, mais ça concerne un agent d'immigration. Cet agent d'immigration est condamné pour extorsion et agression sexuelle d'une femme menacée d'expulsion. Un ancien agent des services frontaliers du Canada est condamné à la prison pour agression sexuelle. Il s'appelle M. Kerry Dexter Willie. Il a 58 ans, il est de Pierrefonds au Québec. Il écope d'une peine de 6 ans d'emprisonnement. Écoutez ce qu'il a fait. On lui a confié un dossier d'une femme nigériane qui était menacée d'expulsion au Canada. Il a offert à celle-ci de régler son dossier en sa faveur si elle avait des relations sexuelles avec lui. Il a délibérément et à répétition abusé de son autorité, a déclaré la juge Suzanne Hood de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse jeudi. Le tribunal estime que la victime, qui était âgée de 26 ans, ne pouvait repousser les propositions de l'accusé en raison du pouvoir qu'il détenait sur elle et sur son avenir. La femme, dont l'identité est gardée confidentielle, était venue au Canada pour étudier à l'université Dalhousie d'Halifax. Mais quitter l'université lui a fait perdre son statut d'étudiante. Elle a déposé une demande de statut de réfugié qui a été refusée. C'est ce qui a déclenché une procédure d'expulsion. Alors, pour discuter de son dossier, l'agent des services frontaliers, Kerry Willis, a proposé à la femme de la rencontrer à son appartement plutôt que sur son lieu de travail, sous prétexte de ne pas nuire à l'emploi qu'elle occupait. Chez elle, lorsque la femme lui a dit que de demeurer au Canada était son désir, Wills a rétorqué. Écoutez ce que l'agent d'immigration lui a dit. « Montre-moi à quel point tu veux cela. » C'est ensuite qu'ils ont eu une relation sexuelle. Plus tard, Willis dit à la jeune fille, « Il semble que tu vas rester au Canada longtemps. » Après cette rencontre, Willis a commencé à visiter la femme 1 ou 2 fois par semaine pour avoir chaque fois des rapports sexuels avec elle. La procureure de la Couronne a refusé de spécifier si la victime avait été expulsée ou si elle vivait aujourd'hui au Canada. Le crime s'est produit en 2003, mais elle a été dénoncée en 2014. Willis avait été arrêté à Montréal en avril 2016. Il se voit interdit de posséder une arme. Il est inscrit au registre national des délinquants sexuels et devra soumettre un échantillon d'ADN à cette fin. Alors, vous avez bien compris, un agent d'immigration, et cette dame-là, elle est du Nigeria, c'est une Nigérienne, et cette dame-là est allée, devait être expulsée, mais elle n'a pas voulu, et voilà ce qui est arrivé. L'agent a eu des relations sexuelles avec elle, et par la suite, on a été informé de la situation, on a arrêté l'agent d'immigration, et aujourd'hui, il purge une peine de 6 ans. Autre nouvelle, on se rappelle la crise entre l'Arabie Saoudite et le Canada. L'Arabie Saoudite avait demandé à ses médecins, à ses étudiants, à ses patients de quitter le pays. Cette semaine, on apprend une fin heureuse dans cette situation-là. Les médecins résidents saoudiens pourront terminer leur formation au Canada.
Plus de 1000 diplômés saoudiens en médecine pourront terminer leur formation au Canada, malgré la querelle diplomatique survenue entre les deux pays au début du mois d'août. Parce que, il faut comprendre, vous vous rappelez, c'est l'Arabie Saoudite qui paie les frais pour ces étudiants saoudiens qui sont ici au Canada. Ils sont à peu près 1000. Alors, quand on avait demandé à ces étudiants de quitter, il y en a qui étaient en 6e année, il y en a qui étaient en 7e année. Alors, imaginez des étudiants qui ont déjà bouclé le programme, qui ont payé beaucoup d'argent. Après 6 ans d'études, ces étudiants-là devraient quitter le Canada pour aller ailleurs. Quel pays, quelle école dans le monde allait recevoir ces étudiants avec le même niveau académique? Alors là, ils ont trouvé que c'était dur. On a eu, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la rencontre avec l'attaché culturel à l'ambassade saoudienne à Ottawa. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit qu'ils peuvent continuer à étudier ici au Canada. Et avec ça maintenant, on dit que le problème n'est pas réglé. L'Arabie Saoudite continue à demander au gouvernement canadien des excuses, mais au moins on laisse ces étudiants-là terminer leur formation. Ensuite, on apprend que le Canada et l'Australie ont signé une modification à l'accord sur la mobilité des jeunes. C'est le ministre de l'Immigration, M. Ahmed Hussein, et le ministre australien de l'Intérieur, qui ont signé l'entente visant à élargir la plage d'âge dans le protocole d'entente entre le Canada et l'Australie concernant la mobilité des jeunes. Alors maintenant, ça se situe de 18 à 35 ans. Les Australiens, ils peuvent venir ici travailler comme visiteurs. Okay? Ils n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Ils viennent au Canada comme visiteurs, mais à cause de ce programme-là, ils peuvent travailler dans le programme Expérience Internationale Canada. Et en même temps, les Canadiens peuvent faire la même chose. Alors, le programme consiste à acquérir une précieuse expérience de travail et de voyage à l'étranger et propose 34 destinations aux jeunes Canadiens désireux de travailler dans les pays et territoires partenaires de l'Expérience Internationale Canada. En Amérique, nous avons le Chili. Le Chili fait partie de ces pays-là. Et vous avez les pays de l'Europe, vous avez l'Australie. Ce sont des pays qui ont la possibilité de pouvoir envoyer leurs ressortissants ici au Canada. Et le Canada fait la même chose. C'est un programme réciproque. Et il y a 3 parties dans ce programme-là. Vacances-travail, stage coop international, jeunes professionnels. On continue avec les nouvelles. Le maire de la ville du Québec a demandé, a fait sortir sa liste d'épicerie pour s'adresser aux chefs de partis qui sont en élection au Québec maintenant. Il leur a demandé de faciliter l'immigration francophone. Alors, pendant cette campagne électorale, Monsieur Régis Labaume, le maire de Québec, a fait sa présentation pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants. Il dit on recense actuellement 10 000 emplois vacants à Québec et 7 000 sur la rive sud du fleuve. On dit que seulement 6,2% des immigrants reçus au Québec s'établissent dans la région. Alors, il dit que là, il faut faire passer au moins le chiffre de 6,2 à 10%. On dit que la ville du Québec a besoin de près de 5 300 travailleurs qualifiés de plus dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, on doit faire quelque chose et en même temps, il dit qu'on doit accélérer le processus parce que les durées de traitement sont trop longues, estime le maire Régis Labaume. Ce que, immédiatement, après avoir entendu ces demandes, François Legault, qui est le chef de la CAQ, qui est candidat aussi aux prochaines élections, il dit qu'il ne voit pas l'immigration comme la seule solution. Alors lui, il dit que ce n'est pas en augmentant le nombre d'immigrants qu'on va résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Alors voici sa réflexion, sa logique. Il dit que actuellement au Québec, il y a assez de personnes qualifiées pour travailler. Cependant, le salaire est trop minime. Il dit que le gouvernement libéral a continué à donner des postes à $10, à $12, à $15. Tandis que si le gouvernement avait augmenté les postes à $20, à $30, à $50, on n'aurait plus de personnes, on aurait
pu combler ces postes. En ce sens-là, il n'a pas tort. Pourquoi il n'a pas tort? Parce que on regarde la situation de la santé ici dans la province du Québec. Dernièrement, on avait besoin des médecins pour 2 zones ici dans la province, à Montréal-Nord et à Hochelaga. On est allé chercher des médecins en France pour combler cette pénurie. Mais combien y a-t-il de médecins qui sont en chômage ici à Montréal? Combien y a-t-il de médecins cubains qui sont ici à Montréal, qui sont chauffeurs de taxi, qui sont agents de sécurité, qui ne travaillent pas? Alors, quand on dit que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça veut dire qu'on veut avoir des gens de notre couleur? Est-ce qu'on veut avoir nos cousins en Europe? Parce que là, c'est la question à se poser. Monsieur Labaume, lui, à un moment bien déterminé, et c'était Jason Kédé qui était ministre de l'immigration, il voulait avoir des chefs de cuisine de la ville du Québec. Mais il voulait avoir des Français comme chefs de cuisine. Et Jason Kédé lui a fait remarquer à ce moment-là, il pouvait aller à Hochelaga, il pouvait aller un peu partout, aller chercher des gens qui sont des chefs de cuisine. Il était fâché, mais en ce sens-là, il n'a pas à se plaindre parce qu'il cible les gens qu'il veut. Troisième chose, lorsque le gouvernement Trudeau voulait faire venir les Syriens ici au Canada, M. Labaume était l'un de ceux qui s'étaient opposés à l'arrivée des jeunes célibataires ici. Il disait que oui, on peut prendre les femmes, on peut prendre les enfants, mais on n'a pas besoin d'hommes parce que la plupart d'entre eux sont des terroristes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une pénurie, on nous dit que la population est vieillissante, mais avant d'aller chercher des gens, pourquoi dernièrement le gouvernement libéral de M. Couillard est allé chercher des médecins en France parce qu'il y avait une pénurie à Montréal-Nord? Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à des gens qui sont ici? Pourquoi n'a-t-on pas demandé aux autres professionnels de régler les questions? Alors actuellement, c'est ce débat-là. Monsieur Couillard dit qu'il est d'accord avec monsieur Régis Labaume comme maire de la ville du Québec. Oui, il faut augmenter, mais on dit oui, il faut augmenter, mais il faut également donner du travail à ceux qui viennent. Alors là, monsieur François Legault dit, il va réduire le nombre de personnes et en plus de ça, il va travailler pour les faire intégrer dans la société. Alors ça reste à voir et puis on va continuer à suivre ce dossier. Entre-temps, on nous dit, chaque fois qu'il y a des élections, ce sujet-là revient dans l'actualité. On veut travailler pour reconnaître les compétences des personnes immigrantes. Alors, c'est ce que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 5 millions sur 5 ans lors de son plan économique du Québec 2017. Alors, le ministère de l'Immigration, qui est responsable du projet, a signé une première entente de 3 millions sur 3 ans avec Qualification Montréal pour développer le portail. Et Qualification Montréal, c'est un organisme déjà engagé dans l'information et la référence auprès des personnes qui veulent obtenir une reconnaissance des acquis et des compétences développées à l'extérieur du Québec. Alors, c'est ce qu'on dit. Alors là, maintenant, on va travailler pour aider ces gens-là à avoir le diplôme. Mais ce qui est souvent bizarre, c'est le fait que ces gens-là ont été sélectionnés comme des travailleurs qualifiés. Une fois arrivés au Québec, ils ne sont plus travailleurs qualifiés. Là, maintenant, on ne sait pas comment on peut les appeler, mais ils ne sont pas des travailleurs qualifiés. On avance maintenant, on va au domaine de demandeurs d'asile et ensuite à la question identitaire. Alors, suivant une lettre qui a été adressée à l'Association du barreau canadien, le ministre de l'Immigration admet que le nombre de demandeurs de statut de réfugié dépasse de loin ce que le système existant peut gérer. Alors, il dit que actuellement, on fait face à une situation extrêmement compliquée. Alors, on doit gérer convenablement ce dossier-là parce qu'il faut trouver une solution. Oui, on a recruté dernièrement une 15aine de commissaires, mais ce qui arrive, c'est que jusqu'à présent, on n'est pas en plein régime parce que
il faut que les anciens commissaires accompagnent les nouveaux. Et souvent, il y a des audiences avec 3 commissaires parce qu'on se dit, là, ça va permettre à ces commissaires-là de pouvoir travailler, de pouvoir fonctionner à ce sens-là. Alors ça, c'est une chose qui arrive. Mais maintenant, on dit que le système ne peut pas gérer tous ces cas-là. Cette semaine, on a appris de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que désormais, on va remettre à tous les demandeurs d'asile une lettre pour demander, pour signifier la date pour transmettre le formulaire fondement de la demande d'asile. OK? On dit qu'on va faire ça. Et on va également donner une date d'audience spéciale en cas de désistement. Et on va également donner des renseignements importants concernant le traitement des demandes d'asile. Alors, la commission essaie de voir comment on peut régler ces choses-là. On dit que désormais, on va envoyer un avis de convocation aux demandeurs d'asile ainsi qu'à leur conseil au moins 20 jours avant l'audience. C'est ce qui a été décidé. Là, maintenant, on parle de confirmation de cas référés et déférés maintenant aux demandeurs d'asile. Ensuite, il y a d'autres articles qui parlent de la situation, de l'entrevue ou bien de l'échange entre le Premier ministre Trudeau dernièrement avec la militante identitaire qui a fait beaucoup jaser. Il y a des articles qui parlent de la situation des immigrants qui disent qu'il n'y a pas d'immigrants illégaux au Canada parce que les gens sont venus, ils sont venus de façon irrégulière, mais cependant, ces gens-là, ils ont maintenant le statut de demandeur d'asile, ils travaillent, et puis avec ça, on ne peut pas parler de demandeur et d'asile, ok? Oui. Ensuite, là maintenant, on a un député du Parti conservateur qui a fustigé son parti sur le droit à la citoyenneté. Ce qui arrive, c'est que il y a eu un congrès cette semaine pour le Parti conservateur. Alors, le Parti conservateur a voté une résolution, ok, disant que si le parti est porté au pouvoir en 2019, il va abolir le droit à la citoyenneté de naissance pour les gens qui viennent ici et qui ne sont pas résidents ou citoyens canadiens. Ça veut dire que si le Parti conservateur est élu en 2019, il dit que les personnes qui viennent accoucher ici, si elles n'ont pas de statut de résident permanent ou de citoyen, leur progéniture, leurs enfants ne seront pas citoyens. Ça veut dire que le Parti conservateur a l'intention de remettre en question le droit du sol. Et alors je parle du Parti conservateur, c'est une proposition qui a été adoptée au Congrès. Et là maintenant, je ne dis pas que c'est une décision du Canada, parce que là, le Parti conservateur n'est pas au pouvoir. Il y a eu cette résolution adoptée par ce parti, mais il y a déjà un député, Diprak Obraï, qui s'est opposé, qui dit que on ne doit pas contester ce qui est dans la Constitution canadienne. En même temps, on apprend qu'il y a des élus au Canada qui réclament le retrait de la citoyenneté canadienne à Aung San Suu Kyi. Ça, c'est le leader de la Birmanie. On dit que cette dame-là, qui a reçu la citoyenneté d'honneur en octobre 2017, elle se retrouve aujourd'hui dans une situation où on l'accuse de sacrifier des milliers de Rohingyas parce que pour certains, c'est un génocide. Alors, Aung San Suu Kyi est demeurée silencieuse. On dit qu'elle ne mérite plus d'être reconnue comme une citoyenne canadienne. Elle doit perdre cet honneur. C'est ce que beaucoup d'élus de la ville de Montréal ont réclamé d'Ottawa. Pour terminer, on a une déclaration du ministre, pas du ministre, mais du chef de la droite française, Laurent Wauquiez. Il a dit que l'immigration de masse menace la civilisation européenne. Alors il dit, plus on reçoit des immigrants en Europe, plus la civilisation européenne est menacée. Alors il a fait cette déclaration-là devant environ 1500 personnes
lors de sa rentrée politique. Alors, il dit que les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays. Il faut faire en sorte qu'il reste quelque chose de la civilisation. Alors ça, c'est la droite. Ça, c'est M. Laurent Wauquiez qui nous fait cette déclaration-là. Pour terminer, vraiment, on a des gens d'affaires aux États-Unis qui dénoncent la politique anti-immigration de Trump. Alors, qui rappelle à M. Trump que l'Amérique est bâtie sur l'immigration, sur les immigrants. Alors, on dit que M. Trump a un discours incendiaire. M. Trump ne peut pas continuer à fustiger les immigrants qui offrent un service vraiment appréciable aux États-Unis ou à la société. Ces patrons-là, c'est Tim Cook, le patron d'Apple, Jamie Dimon, qui dirige la première banque américaine JP Morgan Chase, le PDG de Coca-Cola, James Quincy, et le groupe hôtelier Marriott, Arne Sorenson. On prend une toute petite pause, on va venir avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. C'est 438-876-9398. Mais on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors d'abord pour le visa de visiteur. Pour les gens qui veulent, par exemple, faire visiter leurs parents, ça se fait à l'année longue. Mais maintenant, on met le cas pour la Toussaint ou bien pour les fêtes de fin d'année. OK? Alors, toujours est-il que pour faire cette demande-là, vous devez démontrer que vous avez de l'attachement dans votre pays d'origine. On ne donne pas un visa de visiteur à quelqu'un qui ne démontre aucun attachement dans le pays. Alors, il faut démontrer que vous avez de l'attachement dans le pays. OK? Maintenant, ce qui arrive, c'est que vous avez deux types de visas. Le visa régulier et le super visa. Alors, pour le visa régulier, je vous dis, ça veut dire que vous êtes capable de faire 6 mois comme séjour. Après ça, soit vous renouvelez, soit vous allez retourner dans votre pays. Pour le super visa, vous êtes capable de faire 2 ans. OK? Et après ça, vous renouvelez ou bien vous retournez. La seule différence entre le visa régulier et le super visa, c'est la durée du séjour. Alors, les gens qui nous racontent qu'avec le super visa, on a la carte d'assurance maladie, avec le super visa, on peut travailler, foutaise que tout ça, ça veut dire que ça n'existe pas. Le super visa, c'est un visa de visiteur, point. Alors, je vous le dis, parce que là, vous avez l'impression, il y a des gens qui disent que super visa, c'est un petit demi-résidence, menti, tout ça. Le super visa, c'est un visa de visiteur, point. La différence, c'est que la personne peut faire plus de temps que si c'était un visa régulier. Maintenant, pour le permis d'études, pour les gens qui veulent venir étudier ici au Canada, alors on leur dit que oui, c'est possible de venir. Et là, on va choisir des programmes avec vous. Mais vous savez que de plus en plus, le gouvernement est très pointilleux quand on fait les demandes avant d'accepter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes parce que on a l'impression que les gens qui viennent ne sont pas vraiment intéressés à venir étudier. Regardez le cas de cette Nigériane qui a eu des problèmes avec l'agent d'immigration
elle était venue pour étudier, elle a abandonné les études et après ça, elle a fait une demande d'asile. Par la suite, elle est venue, elle a eu des relations avec cet agent, tout ça. Tout ça, si elle avait, par exemple, étudié, elle aurait fait sa résidence. C'est ça, souvent, le problème. Moi, je connais beaucoup de cas. Je connais des cas des parents qui sont à l'étranger, qui paient les études pour les enfants. Ils pensent que les enfants sont à l'école, tandis que les enfants sont un peu partout, sauf à l'école. Alors là, c'est une situation extrêmement difficile et c'est pourquoi on vous dit que si vous voulez vraiment régler cette question-là, oui, c'est possible, mais aussi il faut avoir de la discipline. Sans cette discipline-là, c'est impossible de pouvoir vraiment donner des résultats. Ensuite, pour les questions de carte de résidence permanente, si jamais vous avez besoin de faire votre demande de carte de résidence permanente, on peut vous aider. La citoyenneté, c'est la même chose, on peut vous aider également. Maintenant, parlons pour la résidence permanente, des cas de résidence permanente. On a le parrainage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu les invitations pour soumettre les demandes. Alors, je vous dis ceci. J'ai vu quelques cas cette semaine. Les gens ont reçu l'invitation, mais ils n'ont pas les moyens financiers pour parrainer. Alors, c'est pourquoi on a dit que ce système que le gouvernement a utilisé n'est pas pratique. On a choisi des personnes pour faire des demandes de parrainage de parents, des gens qui n'ont même pas le salaire minimum. Alors, voilà ce que je vous dis. Même si vous avez reçu l'invitation, mais si vos revenus ne correspondent pas, on va vous refuser. Alors, vous allez payer $550 pour envoyer la demande. Si vous savez que vos revenus ne sont pas suffisants, alors, lorsque vous serez à la phase de certificat de sélection au niveau du Québec, on va vous refuser. C'est à vous de choisir. Est-ce que ça vous dit quelque chose de perdre $550? Si c'est 2 parents, c'est $1,100. Ou bien est-ce que vous allez laisser tomber? Alors, c'est ça. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement ait choisi au hasard des gens et pour leur dire de parrainer, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en attente, qui voudraient bien parrainer, qui ont les moyens. Lorsqu'on avait donné la possibilité de remplir, on avait demandé les avis de cotisation, on avait demandé les montants des avis de cotisation. Alors, pourquoi n'a-t-on pas fait cette sélection dans la base ou sur la liste des personnes qui sont capables de parrainer? Pourquoi choisit-on au hasard? Pourquoi a-t-on demandé les avis de cotisation pendant ce temps que ça ne servait absolument à rien? Ça, c'était pour le parrainage de parents. Maintenant, pour la question de parrainage de conjoints, pour les gens qui veulent parrainer leurs conjoints, des gens qui ont été pendant les vacances à l'étranger, qui étaient en amour et qui ont maintenant fait la demande. J'aimerais préciser une chose, parce que cette semaine, j'ai eu un cas. La personne a divorcé en juillet 2018, excusez-moi, et elle a été parrainée par quelqu'un d'autre. Maintenant, elle veut déjà parrainer une autre personne. Alors, je vous fais remarquer que lorsque vous avez été parrainé par quelqu'un, vous devez attendre 5 ans avant de parrainer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez été parrainé par un conjoint, par une conjointe, ou bien un conjoint de fait, une conjointe de fait, vous ne pouvez pas parrainer une autre personne avant 5 ans. Alors, si vous dites que oui, j'ai laissé la maison depuis 2 ans, tout ça, je veux avoir ma nouvelle femme, mon nouveau mari, vous ne pouvez pas. OK? Alors, ça veut dire que si vous faites la demande, on va vous la refuser. Alors, mais je trouve que souvent, les gens pensent que c'est facile, ils peuvent divorcer quand ils veulent, et bien en même temps, je vous fais remarquer aussi, pour les gens qui sont des ressortissants d'Haïti et qui vont faire des divorces alors que les deux sont ici au Canada. Alors actuellement, l'ambassade du Canada est en train de refuser des gens parce que on sait que suivant la législation haïtienne, si vous avez été marié en Haïti, si vous deux vous êtes haïtiens, pour divorcer, quelqu'un doit être en Haïti, il doit aller rencontrer le doyen au moins 2 fois avant de commencer le processus de divorce. Si les deux sont en Haïti
et que vous envoyez, vous allez en Haïti, ou bien vous appelez quelqu'un pour faire le divorce pour vous, ce divorce n'est pas correct, il est illégal. Et si vous faites une demande au bureau des visas à Port-au-Prince, on va vous dire que monsieur, madame, votre divorce est illégal. Si le divorce est illégal, c'est que vous êtes toujours considéré comme marié. Et si vous êtes toujours considéré comme marié, ce mariage que vous avez contracté et à partir duquel vous faites votre demande de parrainage, ce mariage n'est pas bon et on va refuser votre demande de parrainage. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Alors, si vous êtes d'origine haïtienne, vous étiez marié, et vous avez fait une demande, vous voulez vous divorcer, faites le divorce ici au Canada, ne faites pas le divorce en Haïti si l'un d'entre vous n'est pas en Haïti. Vous avez bien compris parce qu'il y a des avocats en Haïti qui sont tellement assoiffés d'argent qui vont vous dire oui, on va faire ça pour vous, mais c'est faux. Le vrai divorce demande que l'un des conjoints soit présent au moment de la demande de divorce. Maintenant, pour la question on va faire l'asile. L'asile pour les gens qui sont ici, qui veulent faire une demande. OK? Moi, cette semaine, j'ai vu des cas. J'ai vu des dossiers qui ont été préparés. J'ai vu un cas, ça m'a fait vraiment penser à beaucoup de choses. Quelqu'un qui écrit comme histoire de sa demande, comme femme haïtienne, je crains le viol. Voici son histoire. Seulement ça, une phrase pour l'histoire. Alors quand je l'ai rencontré et je lui ai parlé, je lui ai dit, depuis quand vous avez quitté Haïti? Ah, j'ai quitté Haïti depuis 2010. Et puis, où est-ce que vous êtes allé? Aux États-Unis. Est-ce que vous avez eu le TPS? Oui. Et combien de fois vous êtes retourné en Haïti? 4 fois. Et depuis quand craignez-vous le viol? Depuis que je suis né. Bon, mais est-ce que vous imaginez la situation de cette dame-là? Comment vous pouvez craindre le viol depuis que vous êtes né? Vous avez vécu en Haïti jusqu'en 2010 et ensuite vous avez quitté ce pays. Ça veut dire que à la première occasion, vous devriez demander l'asile aux États-Unis. Même s'il y avait le programme de TPS, vous pourriez demander l'asile à ce moment-là. Vous n'avez pas fait. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes retourné 4 fois en Haïti, mais si vous avez eu une crainte de viol, vous ne devriez pas retourner dans ce pays. Oui, elle me dit, oui, ma mère était décédée. Mais si vous avez une crainte, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas assister aux funérailles. Alors, imaginez, c'est pourquoi on a autant de cas qui sont refusés. C'est dommage que les gens qui sont à l'aide juridique ne font aucun effort. Les avocats qui sont très compétents, mais ils ne font aucun effort pour aider les gens. Parce que dans un pareil cas comme ça, comment pouvez-vous accepter que la personne écrive cela sans lui poser des questions, sans l'aider? Alors, déjà, on va dire à la personne, à la commission, pendant l'audience, madame, si vraiment vous avez une crainte de viol, vous devriez rester aux États-Unis sans jamais retourner en Haïti. Alors, le fait de n'avoir pas fait de demande d'asile aux États-Unis pendant que vous étiez aux États-Unis, ça veut dire que là, vous n'avez pas une crainte qui est fondée. Deuxièmement, le fait d'être retourné en Haïti plusieurs fois, ça vous empêche de dire que vous avez une crainte de viol. Et comme elle a une seule phrase, elle n'a même pas donné de détails, la raison pour laquelle elle craint ça. Alors vous voyez, voici de ces cas-là, voici de ces situations-là qui sont... Moi, j'ai vu un autre cas. Moi, je vous le dis parce que ce sont des choses qu'on voit. La personne dit, je suis retourné en Haïti, à l'aéroport, les voleurs ont pris mon sac, mes valises, ils ont tout pris et ils ont dit que si je parle, ils vont me tuer. Je n'ai plus revu ces gens-là. Alors là, maintenant, je suis entré aux États-Unis. Après, je viens au Canada. Je crains de rencontrer ces mêmes voleurs à l'aéroport si je retourne. Alors voilà des choses comme ça que les gens racontent. Et c'est pourquoi je vous dis, si vraiment vous ne faites pas attention, nous
tout a échoué parce que ça nous mettait là, ça veut dire que même si c'est pas l'Éternel qui était commissaire la commission immigration, l'État dit nous, m'a refusé nous parce que nous trop égarés, parce que nous écrit n'importe ça qui vient dans bouche nous, ou bien nous pas demander conseil. Alors, à tout le monde qui attend des émissions, ça, tout le monde qui peut aller dans l'audience, tout le monde qui prend l'endroit avec bagaille et question asile, ça, n'a demandé nous, ça veut dire que chercher un monde qui est capable d'aider nous, parce que mes amis, si rien pas fait, si il y a 30 000 monde, 40 000 monde qui viennent, si nous continuons l'aide juridique en majorité, n'a échoué. Alors, pour terminer, on a la question de l'aide juridique et on n'a pas la question de l'aide juridique. Vous voulez travailleur qualifié. On vous dit que si vous voulez vraiment parler de la question de travailleur qualifié, alors tout ce que vous avez à faire, c'est que actuellement, on n'a pas encore commencé le processus. D'ici le mois de septembre, ça va se faire. Alors, maintenant, pour travailleurs qualifiés, on va pouvoir offrir le service. Alors, appelez-nous et nous, on va vous aider. Ça prend trois facteurs, le diplôme, le parcours professionnel et le niveau de langue. Alors, on nous fait signe, on va prendre la pause, on vous revient tout de suite après. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chona Airport, Souvle, pour la lofou service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre koto à coucher à pripiaille. Plus, belle piscine boulaïté corps, hôtel Bon Accueil. Route de l'Amitié Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel. Téléphone 31 36 85 56. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. C'est wap wap wap. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, sans plus tarder, on va passer à Michel parce que là, le temps, je ne sais pas si Junie a joué dans l'horloge, le temps a filé. Bon, oui, Michel, vas-y. Rapidement, bon, là, concernant les histoires des gens, les gens qui ont dit de n'importe quoi. Alors, c'est ce que souvent on dit à cette émission, c'est que cet avocat qui accompagne ces gens-là, souvent il y a la plupart de ces gens-là qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, comment voulez-vous que cet avocat en question vont
soit contredire, soit dire non, c'est pas correct ce que vous venez de dire. C'est que souvent, quand on arrive, très souvent chez ces avocats, bon là, ils vous donnent une feuille de papier, madame, et vous allez écrire votre histoire, vous allez écrire votre scénario. Donc, après, c'est vous-même, vous avez écrit vous-même, hein, n'est-ce pas? Non, mais Donc, Michel, c'est toujours la personne qui écrit son histoire, son scénario. Mais souvent, comme tu as dit, il y a une barrière linguistique. Et ensuite, l'autre problème, la plupart des gens ont peur. L'homme dans l'aide juridique là, il pense blanc pour le faire nos bagailles, il pense pour pas les bloquer lui. Souvent nous disons peur, pas besoin de peur. C'est ça même qui dossier genre moi-même rencontré plusieurs monde et des gens qui parce que c'est des gens formés, c'est des gens formés c'est pas que c'est des gens qui pas connaître écrit juridique et puis qui dit moi avec plusieurs ils te font tirer dans dossier c'est que moun yo pas tenir compte de une série de bagages pour répéter avec vous pour faire dire histoire là pour faire tendre c'est que yo dou c'est vous qui t'écrit c'est problème pas ou c'est pas est-ce que c'est yo qui te raconté non c'est vous alors non mais c'est grave et puis destin nous c'est dans main nous lié c'est dans main nous bon en tout cas on n'a pas beaucoup de temps et Maître Jean-Denis félicitations pour l'émission et Maître Jean-Denis concernant la prolongation pour le TPS organisé par Donald Trump, ça va terminer quand ça? En juillet 2019. Juillet 2019. Oui. Alors, il reste encore presque un an. Ah, c'est ça, c'est les Haïtiens qui disent qu'il reste beaucoup de temps. Alors là, juillet 2019, là, c'est moins d'un an, là. Bon. OK, bon. Et là, c'est pas une question, c'est surtout un commentaire. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Ça, souvent, j'écoute cette émission, mais là, maintenant, tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est concernant la loi 144. Et Maître Jean-Denis, moi, j'étais aux États-Unis. Ça fait un an que je suis au pays. Bon, j'avais fait quand même une demande de réfugié. Alors là, ma demande a été refusée, mais je suis rentré avec 2 de mes enfants, un garçon de 10 ans, puis une fille de 13 ans. Du fait que ma demande a été refusée, mon avocat m'a conseillé d'aller en appel, mais je ne voulais pas envoyer mes enfants à l'école parce que là, je ne savais pas si ma situation allait accepter ou refuser. Mais là, maintenant, en écoutant cette émission, là, tu viens de me rassurer. Alors, à partir de mardi, je vais entamer les démarches pour les envoyer à l'école. Alors, merci infiniment. Je trouve que c'est une bonne émission, une émission vraiment qui nous informe la situation, les vraies causes, les vraies raisons. Encore félicitations, merci. À partir de mardi, je vais entamer les processus pour envoyer mes enfants à l'école. OK. En tout cas, on remercie tout le monde, c'est ça l'objectif. Et le 16 septembre, pour tout le monde qui demande d'asile, 16 septembre, la BCHM, pour qu'on rencontre que groupe comité d'action des personnes sans statut a fait, notez ça à partir de 4h30, 16 septembre, pour nous venir dans la rencontre là, pour nous parler de problèmes nous, pour nous voir qui solution il y a fait pour nous dans ce sens. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis ça nous a fait plaisir d'avoir été avec vous encore pour 60 minutes. Et tout ce qu'on vous dit, c'est que la semaine prochaine, on sera là pour un rendez-vous similaire. Alors, merci à Julie, merci à Michel. À la semaine prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Pour écouter Vision en Haïti, pour retrouver Vision, 48 20 78 18 et à Montréal, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames. Et pour être plus belle, il faut passer au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Messieurs, faites la même chose si vous voulez être plus beau. Hein? Et pour envoyer votre transfert d'argent 7 jours sur 7, même les dimanches après l'église en toute quiétude, et passez chez Michel, puis 9 au coin de la 46e, si vous voulez faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans ce domaine qui est CAM.
vous allez le trouver chez Michel Studio 1. Et pour envoyer des minutes également pour votre famille, 514-321-9415. Nous avons une page Facebook Michel Studio de Beauté et sur Instagram michel.studio. Et vous pouvez nous écrire Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com et le numéro de téléphone 514-321-9415. Alors, il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître Jean-Denis. Merci pour les infos. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station. Votre seul 1410 AM. Merci encore.